La Russie et la Chine entrent dans le conflit dans une escalade massive. Les deux superpuissances envoyant des navires de guerre au Moyen-Orient, juste sous le nez d'une armada américaine. À cause de cela, Téhéran menace désormais ouvertement les navires, les bases et les troupes américaines. Mais il semble qu'en coulisses, la panique commence à s'installer. Nous suivons un vol gouvernemental mystérieux qui fuit vers Moscou, ainsi qu'un avertissement frénétique de la Russie. Cela suggère qu'une frappe américaine n'est plus une question de savoir si, mais quand? D'abord, examinons l'avertissement iranien. L'Iran a informé l'Égypte qu'il n'acceptera pas les conditions américaines et a averti qu'il frappera des cibles dans toute la région du Moyen-Orient, y compris des bases américaines, des navires de guerre et des alliés des États-Unis. Cet avertissement intervient alors que des responsables iraniens déclarent à Al Jazeera que la marine iranienne va mener un exercice conjoint avec la Russie et la Chine dans la mer d'Oman et l'océan Indien au cours des prochains jours. Ce n'est pas une routine, c'est un message. L'Iran veut montrer au monde qu'il n'est pas seul. Ils cherchent à décourager une intervention américaine en affichant leur puissance avec deux autres puissances nucléaires. Les médias d'État iraniens diffusent déjà des images de leur marine déployant des centaines de vedettes lance-missiles rapides près de l'USS Abraham Lincoln. Ils se positionnent dans le détroit d'Ormuz, le point d'étranglement par lequel passe chaque jour 20% du pétrole mondial. Tout cela est un message. Et ce message est clair. Si vous nous attaquez, nous bloquerons le transport maritime mondial, et nous avons des alliés pour le faire. Considérez cela comme de la piraterie soutenue par un État. L'Iran affirme avoir assez de puissance et d'alliés pour perturber le transport maritime sur l'une des voies navigables les plus cruciales du monde. Ils ne peuvent pas vaincre la marine américaine directement, mais peuvent rendre tout conflit très coûteux pour les États-Unis et l'économie mondiale. Et tandis que l'Iran affiche publiquement sa force, quelque chose d'intéressant se passe en coulisses. Des responsables gouvernementaux semblent fuir. Un avion de passagers appartenant au gouvernement iranien vient de quitter Téhéran et se dirige vers Moscou. Nous ne savons pas qui est à bord. Il pourrait s'agir de responsables cherchant de l'aide russe, ou bien de familles iraniennes comme celle des responsables qui fuient avant que les frappes ne commencent. Dans tous les cas, quand des avions appartenant au régime commencent à voler vers la Russie juste avant une guerre potentielle, ce n'est généralement pas bon signe pour la confiance du régime. Et voici l'indice. La Russie vient de publier une déclaration demandant aux États-Unis et à Israël de préserver la sécurité d'une centrale nucléaire russe en Iran. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Russie part essentiellement du principe que des frappes vont avoir lieu, et elle négocie les cibles difficiles à éviter. Ce n'est pas la déclaration d'un pays croyant à la réussite de la diplomatie. Les négociations sont-elles toujours en cours? Cela dépend à qui vous demandez. Les responsables iraniens affirment publiquement qu'il n'y a pas de discussion en cours, mais le président Trump a déclaré hier soir, le 29 janvier, que les conversations se poursuivent. Écoutez ceci. Avez-vous eu des conversations avec l'Iran ces derniers jours et prévoyez-vous d'en avoir? J'en ai eu et j'en prévois. Oui, nous avons beaucoup de navires très grands, très puissants qui se dirigent actuellement vers l'Iran et ce serait formidable si nous n'avions pas à les utiliser. Pouvez-vous dire quel était le message que vous avez transmis aux Iraniens? Eh bien, j'ai dit deux choses. Premièrement, pas de nucléaire et deuxièmement, arrêtez de tuer les manifestants. Ils les tuent par milliers. Vous savez, j'ai empêché 837 pendaisons il y a 2 semaines. Mais ils continuent, il faut faire quelque chose. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Quelqu'un ment. Ou bien les deux camps jouent pour des publics différents. Voici ce que nous savons avec certitude. Quoi qu'ils se disent publiquement, une action militaire devient de plus en plus probable. Le Pentagone vient de présenter au président Donald Trump des options de frappe. Aucune autorisation pour l'instant. Mais la planification est active et on approche des étapes finales. La situation ne peut qu'empirer à partir de maintenant. Mais malheureusement, chaque fois que nous commençons à parler des détails de ce qui s'est passé, YouTube a tendance à restreindre nos vidéos. C'est ce qui nous est arrivé il y a 2 jours. Quand une vidéo est restreinte, moins d'entre vous la voient sur l'écran d'accueil, donc vous ne recevez pas les informations créées pour vous. Si possible, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Cela nous aide avec l'algorithme. Passons maintenant au rapport choquant. Voici les options sur la table. D'après un reportage du New York Times, il y a au moins 3 options différentes qui sont présentées au président.
L'option la plus risquée consiste à envoyer secrètement des forces spéciales américaines en Iran pour détruire ou endommager des parties du programme nucléaire qui ont survécu à l'opération Midnight Hammer. Risque et récompense élevés. Grand succès possible, mais échec catastrophique. Nous connaissons l'exemple sous le président Carter. La deuxième option prévoit des frappes sur des installations militaires et la direction du régime. Ces frappes seraient conçues pour créer suffisamment de chaos à l'intérieur de l'Iran pour que les forces iraniennes, ou quelqu'un d'autre, écartent Khamenei du pouvoir. Maintenant, le problème avec cette frappe, du moins à mon avis, c'est que tuer Khamenei ne garantit pas forcément un changement de régime. Comme nous l'avons évoqué dans des vidéos précédentes, le système iranien est plus grand qu'un seul homme. Le CGRI à lui seul compte. 200 000 personnes, la force Basij en a des centaines de milliers de plus. On ne peut pas décapiter une hydre. C'est pourquoi Israël préconise une frappe conjointe avec les États-Unis contre le programme de missiles balistiques iranien. Israël a ciblé certaines de ses installations durant la guerre de 12 jours. Mais l'Iran possède toujours un stock important de ces missiles balistiques. Ces missiles peuvent atteindre Tel Aviv. Et c'est exactement pour cela qu'Israël veut s'en débarrasser, et ils veulent l'aide des Américains pour terminer le travail. Voici Pete Hegseth, qui parle de la planification. Eh bien, Monsieur le Président, vous deviez faire comme ça. De nombreux autres membres du cabinet ont évoqué la nécessité de reconstruire la perception de l'Amérique, et au département de la guerre, cela signifiait rétablir la dissuasion. Ce qui s'est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Ukraine, une guerre qui n'aurait jamais eu lieu, ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël n'aurait jamais eu lieu sous le président Trump. Nous devons donc changer la perception de nos ennemis. Quand le président Trump a déclaré « L'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, pas de bombe nucléaire », il le pensait vraiment, et nous avons envoyé ces bideux à l'autre bout du monde, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. Quand il a dit « Nous ne tolérerons plus le trafic de drogue dans notre hémisphère, nous les traitons comme Al-Qaïda », il était sérieux et nous agissons. Quand vous avez dit « Monsieur le Président, nous sécurisons la frontière », l'armée était fière de contribuer avec la sécurité intérieure. Faire la même chose avec l'Iran en ce moment, en s'assurant qu'ils ont toutes les options pour conclure un accord, qu'ils ne devraient pas poursuivre des capacités nucléaires. Nous serons prêts à fournir tout ce que ce président attend du département de la guerre, tout comme nous l'avons fait ce mois-ci. Aucune autre armée au monde n'aurait pu exécuter le raid le plus sophistiqué et le plus puissant, non seulement de l'histoire américaine, mais je dirais de l'histoire mondiale. Ce que ces hommes ont fait. Aller en plein centre-ville, dans un autre pays, l'endroit le plus sécurisé, sur la base la plus sécurisée, en pleine nuit, sans que personne ne le sache, jusqu'à ce que ces bombes explosent simultanément, 3 minutes avant que les hélicoptères n'arrivent. Aucun pays n'aurait pu coordonner cela, aucun autre président n'aurait donné autant de pouvoir à ses guerriers pour les rendre aussi efficaces. Et cela envoie un message à toutes les capitales du monde. Quand le président Trump parle, il est sérieux, et nous rétablissons la dissuasion au ministère de la Guerre. Merci, excellent travail, Youdoun. Maintenant, pendant que l'armée se prépare, l'Iran vient de subir un coup dur sur le plan diplomatique. Hier, l'Union européenne a annoncé qu'elle désignait le Corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, comme organisation terroriste. Cela peut sembler n'être qu'une annonce de plus, mais ce n'est pas le cas. C'est dévastateur. Cela place le CGRI dans la même catégorie juridique que Daesh ou Al-Qaïda. C'est un énorme problème. Parce que le CGRI n'est pas seulement une force militaire, c'est un empire commercial. Il domine l'énergie, la construction, le transport maritime, les ports, les télécommunications et même les réseaux de contrebande, tout ce qui rapporte de l'argent en Iran ou à l'étranger. Parfois, ils y mettent la main. Ce sont essentiellement une mafia qui dirige le pays. Mais cette désignation comme organisation terroriste implique désormais le gel total des avoirs sur tous les comptes étrangers des membres des gardiens de la Révolution. Responsabilité pénale pour tout membre des gardiens de la Révolution, ou toute personne soutenant les gardiens de la Révolution. Ils ne peuvent pas entrer dans les pays occidentaux. Et, s'ils s'y trouvent déjà, ils risquent d'être arrêtés. Beaucoup de commandants des gardiens de la Révolution et même certains membres ont de l'argent caché dans des banques occidentales. Ils possèdent des biens à Londres et des comptes en Suisse. Tout cela est maintenant en danger. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'Union européenne ne découvre à qui appartiennent ces comptes. Pour un régime qui a déjà des difficultés économiques, cela frappe là où ça fait le plus mal, les comptes bancaires des personnes qui dirigent réellement le système. Et il ne s'agit pas seulement d'officiers au hasard. Le propre fils de Khomeini aurait un empire de 140 millions de dollars. Et il possède des compagnies maritimes, des comptes en Suisse et des propriétés de luxe en Grande-Bretagne. Honnêtement, je ne savais pas qu'être un religieux en Iran rapportait autant. Mais devine quoi ?
Ce type doit être un excellent homme d'affaires, tu sais. Mais bon, ça fait beaucoup d'argent que les pays occidentaux peuvent maintenant saisir, et comme tu peux l'imaginer, l'Iran ne le prend pas du tout bien. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié un communiqué, qualifiant essentiellement cette désignation d'illégale et injustifiée. Ils ont affirmé ne pas être une organisation terroriste, mais simplement défendre leur pays. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire, car de toute façon, défendre son pays ne signifie pas tuer 30 000 personnes, 30 000 de ses propres citoyens. Mais ce n'est pas seulement le régime iranien. Même le ministre des Affaires étrangères perd la tête. Il est allé plus loin, publiant un coup de gueule et affirmant que les dirigeants européens ne sont pas à la hauteur des peuples européens. C'est incroyablement ironique, venant d'un régime qui vient de massacrer des manifestants réclamant un meilleur gouvernement. Et ce même régime donne maintenant des leçons de démocratie à l'Europe. Mais les mauvaises nouvelles pour le régime ne s'arrêtent pas là. Hier midi, les États-Unis ont pris leur propre initiative. Le département d'État a annoncé hier qu'il révoquait tous les visas pour toute personne liée aux hauts responsables iraniens. Et bien sûr, pour les responsables iraniens eux-mêmes. Il y a seulement quelques semaines, nous avons évoqué que la fille de l'homme, à l'origine de la répression, vivait à Atlanta. Elle était ici avec un visa, pendant que son père ordonnait le meurtre de dizaines de milliers d'Iraniens innocents. Eh bien, à l'heure actuelle, elle a été renvoyée de son travail, et il est probable qu'elle perde aussi son visa. Elle retournera dans le pays où elle ne veut pas vivre, pendant que son père fera face aux conséquences de ses actes. C'est la justice, c'est peu, mais c'est tout de même réel. Espérons voir plus de justice bientôt. Je m'appelle Sam, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est à blesser. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous jugeons essentiel de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutenez aussi notre couverture et notre chaîne, merci beaucoup. Je suis Sam, et je vous dis à la prochaine vidéo.